vous vous en souvenez peut-être, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait Comment Uda a battu Harimoto. Et donc j'expliquais le schéma tactique qu'avait mis en place Uda pour battre Harimoto, qui est bien meilleur d'un point de vue de son classement mondial. Et par hasard, je suis tombé sur une vidéo qui s'est déroulée après celle dont j'avais fait l'analyse. Et donc c'était hyper intéressant de le regarder et puis de voir quelle stratégie Harimoto a mis en place justement pour essayer de prendre sa revanche en fait. On va voir dans cette vidéo qu'il a réussi à prendre sa revanche et comment est-ce qu'il a fait pour prendre sa revanche. Mais d'abord, je vais juste faire un petit récap de la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'avait mis en place Uda et qui n'a pas marché dans cette vidéo? Eh bien Uda, il servait petit côté dans le coup droit d'Harimoto pour l'obliger à démarrer ici. Et ensuite, Uda prenait un pivot, envoyait des contre-tops dans tous les sens et c'était hyper compliqué. Sa deuxième stratégie, c'était que pour empêcher que Harimoto anticipe et se déplace dans son plein coup droit pour prendre de l'avance, de temps en temps, il faisait un service long dans le revers. On va voir que ça n'a pas du tout fonctionné. Toutes les fautes que faisait Harimoto sur le match précédent, il les a pas fait sur ce coup-là. Et là déjà on voit un truc intéressant, ce qui est que sur le premier coup il anticipe le pivot, et après, comme il sentait qu'il était important sur le pivot, il les a pas retentés. De même toujours important sur le pivot, et comme ça passe plus, en fait le problème c'est que vous perdez confiance quoi. Vous prenez des pivots, vous les passez pas, du coup vous dites je ferais peut-être bien en revers, sauf qu'en revers ça marche pas non plus. Et là on est en droit de se demander qu'est-ce qui fait qu'Oda était beaucoup plus en retard sur son pivot. Après tout, c'est un joueur de classe mondiale, il sait faire un pivot, il sait faire un contre-temps en pivot. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça qui est intéressant et c'est ça qu'on va voir maintenant. Déjà, une première chose que faisait pas du tout Harimoto, c'est qu'il arrive enfin à remettre court de rebond de manière difficile pour son adversaire. Ce qui va obliger son adversaire à attaquer en revers, à faire des trucs différents. Il est en capacité également, comme sur ce coup-là, de remettre court avec son coup droit, ce qu'il faisait pas du tout avant. Là, on voit que sur ce coup, qu'est-ce qui se passe? Il perd le point. Harimoto perd le point quand même, mais c'est quand même intéressant de la remettre court de temps en temps. Je veux dire, il vaut mieux remettre court de temps en temps, quitte à perdre le point, si c'est pour en gagner deux derrière, en l'empêchant de prendre un pivot. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, là il perd le point, mais hyper intéressant, dans le match précédent, toutes les attaques qu'il tentait de mettre en ligne, il les loupait. Là, il l'a réussi. Donc ça veut dire que là, Uda, il est dans l'incertitude complète. Le schéma de jeu qu'il faisait avant, ici, et où il avait la certitude que la balle elle revenait là et qu'il pouvait faire un pivot et que c'était facile, elle peut lui revenir en ligne, elle peut lui revenir court, il peut venir flipper avec son coup droit et pas qu'avec son revers. Ça crée une incertitude, ça crée de la disparité dans la concentration. Ça veut dire que Uda, il est obligé d'être concentré sur plus de trucs, d'être prêt sur plus de trucs, et donc sur un coup comme le contre-top en pivot, qu'un coup il faut être un peu en avance, il faut anticiper, il faut être rapide, bah, ce petit temps de latence là, préjudiciable. Là on voit encore. Très bonne remise d'Harimoto, parce qu'il remet là. Alors qu'avant, il aurait flippé avec son revers, il l'aurait mis là, Uda serait parti en contre-top dans tous les sens, et il aurait perdu le point, très certainement. Là, en étant dans la capacité de remettre court dans le coup droit, et on avait vu dans la vidéo tactique du match précédent qu'il n'y arrivait pas du tout, là, il y arrive, et donc pour moi, c'est un élément hyper important qui dit que c'est pour ça qu'en fait, il passe plus ses pivots. Là encore, au lieu de toujours flipper en diag, il a flippé en ligne de temps en temps, de nouveau une remise courte, etc. Bref, une vidéo un peu plus courte, un peu à chaud après avoir regardé ce match, qui pour moi est dans la continuité du match précédent. Vous pouvez vous en inspirer pour vous dire ok, j'ai perdu un joueur, voilà pourquoi je l'ai perdu, et mettre en place des choses différentes pour le battre.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur Attitude Ping, à devenir membre d'Attitude Ping et ainsi recevoir tout un tas de conseils par email. Le lien est dans la description.